Révélée, une vierge épousée contre sa volonté découvre un amour incroyable en 30 jours, Léa se tenait au milieu du marché de Noailles, les couleurs vibrantes des étals de fruits et légumes contrastant avec la mélancolie qui pesait sur son cœur. Les cris des commerçants se mêlaient aux odeurs alléchantes de la bouillabaisse flottant dans l'air chaud. À seulement 25 ans, elle se sentait déjà emprisonnée par les traditions familiales, cette pression silencieuse d'honorer un héritage qu'elle n'avait jamais eu envie de porter. L'idée de se marier avec un étranger, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, lui semblait être une trahison à ses rêves de liberté. « Comment ai-je pu en arriver là ?» se murmurait-elle en arpentant les rues bondées, son cœur en rébellion. Elle rêvait de collages, de couleurs, de faire vibrer les murs de Marseille à travers son article. Mais la réalité lui disait d'épouser un homme dont le nom lui était étranger. À cet instant, l'écho du passé lui parvenait comme un doux murmure. Samir, son ami d'enfance, celui qui savait percevoir son âme. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Samir, le rêveur, le garçon qui lui avait promis de voyager et de créer. Le destin ne pouvait pas être aussi cruel, se répétait-elle. Juste au moment où elle commençait à perdre espoir, une silhouette familière émergea dans la foule. Un choc thermique dans son cœur. Samir, avec son sourire chaleureux, ses yeux pétillants de complicité. Leur retrouvaille était d'une intensité presque magique. Chaque mot échangé ravivait une étincelle, une nostalgie enivrante. « Souviens-toi de nos rêves d'enfance » demanda-t-il, la voix pleine d'enthousiasme. « On peut encore les réaliser. » Son optimisme la touchait comme une caresse douce. Mais le poids des attentes familiales l'étouffait. Alors qu'il se retrouvait au bord du vieux port, savourant un café, Léa sentit la brise marine lui apporter un souffle de liberté. « L'amour est un choix » affirmait Samir, penchant légèrement la tête. Chaque conversation était une évasion, une échappatoire à la pression qui pesait sur ses épaules. Peu à peu, elle se mit à rêver d'une vie différente, d'une vie où l'amour serait sa propre décision. Pourtant, le temps était compté. Chaque jour, les préparatifs de son mariage avancent, et une angoisse sourde rongeait son esprit. Lors d'un dîner de famille, où les rires et les discussions des proches fusaient, la tension monta comme un vent hurlant. Les sourires se figèrent lorsque sa mère fit allusion à l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Léa, le cœur battant, osait briser le silence. « Je ne suis pas sûre de vouloir ce mariage », la salle devint glaciale, un souffle suspendu. Les regards se braquèrent sur elle, des murmures indignés s'élevèrent. Son père, déçu, semblait se dresser tel un mur face à sa révolte. Léa devait faire un choix. Samir, symbole de cette vie pleine de promesses, l'observait, impassible. Il comprenait l'enjeu, le choc entre le respect des traditions et l'appel d'une vie riche d'amour. Elle sentit son cœur se déchirer entre le besoin de faire plaisir à sa famille et le désir vital de vivre pour elle-même. « Si je choisis cet amour, serai-je trahie ?» pensa-t-elle alors, le front plissé, l'angoisse rendant son souffle plus court. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, il lui suffisait de choisir. Mais c'était comme marcher sur une ligne bien tracée, une décision fulgurante entre deux routes. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se tenait là, entre l'angoisse et l'espoir, se promettant qu'elle redéfinirait l'amour sans renier ses racines. Pourrait-elle ouvrir les portes de son propre bonheur? La lutte intérieure faisait rage, mais une faiblesse s'installait aussi. Comment allait-elle faire face à ses parents, à sa culture, à tout ce qu'elle avait toujours connu? Seule la suite de son histoire le dirait. Léa était là, au bord du vieux port, entourée par le bruit des vagues et le parfum des épices, mais son esprit était en ébullition. Samir, tenant délicatement la tasse de café, la regardait intensément. Ses yeux induisaient une promesse d'aventure, une invitation à repenser tout ce qu'elle connaissait. Et si on s'échappait? Juste un week-end, pas loin d'ici, pour rêver ensemble, proposa-t-il, un sourire complice sur les lèvres. Cette simple suggestion résonna en elle, comme une mélodie oubliée. Léa se mit à imaginer la plage dorée,
un coin de paradis où elle pourrait exprimer ses désirs sans jugement. Mais en elle, la voix de la tradition murmura, « Et ta famille ? Que vont-ils penser ?» Elle sentit une boule se former dans sa gorge. « Samir, je ne peux pas. Je dois respecter ce que mes parents attendent de moi. » La tension monta également dans la voix de Samir. « Mais est-ce que cette vie te rend heureuse ? Est-ce que tu te vois vraiment épouser cet homme qui ne sait rien de qui tu es ?» Ces mots lui frappèrent le cœur comme une goutte d'eau froide sur une surface calme. Quand elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait pas la femme que sa famille souhaitait qu'elle soit. Elle voyait une artiste en quête d'affirmation, mais la crainte de décevoir sa famille la paralysait. « Je veux voir le monde, je veux aimer librement », mais elle marqua une pause, son regard s'éclairant sous la lumière du soleil. « Je ne veux pas perdre ma famille. » Mais en même temps, Léa savait qu'elle ne pourrait pas être heureuse si elle se laissait enfermer dans cette cage dorée. Leurs regards s'accrochèrent, et l'ambiance devint électrisante. Samir pencha son visage vers elle, prêt à raviver les espoirs qu'elle avait mis de côté. « Léa, prends ce temps pour toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'as qu'une vie. » Les mots de Samir résonnèrent comme un appel à l'aventure, une promesse de tranquillité et de passion. Elle battit des cils, essayant de chasser les doutes qui l'assaillaient. Ils conversèrent durant des heures, évitant les contraintes de la réalité, savourant même la légèreté de leurs souvenirs passés. Mais le dénouement approchait. La date du mariage était fixée, et avec chaque heure qui passait, la nécessité de décider de son avenir se faisait plus pressante. Le temps était son ennemi. « Et si je choisissais de suivre mon cœur, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Mais l'idée de décevoir ses parents la hantait. La nuit tombait sur Marseille, et alors qu'ils se promenaient le long des quais, la ville brillait de mille feux. Elle se retrouvait partagée entre deux mondes, deux réalités. La vie qui lui était imposée et celle que son cœur désirait. Léa prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. « Samir, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment combattre ce qu'on a toujours connu ? Peut-on vraiment choisir l'amour contre tout cela ? » La question flotta dans l'air comme une promesse non tenue. Samir la fixa, son sourire se transformant en une lumière d'espoir. « Nous devons essayer, Léa. Même si cela nous paraît difficile, l'amour et la liberté valent le combat. Échappatoire ou choix ? » La réponse se profilait à l'horizon, mais l'obscurité approchait. Léa devait décider. Le prochain pas définirait son destin. Pourrait-elle réunir son courage et prendre cette route inconnue ou resterait-elle prisonnière de ses peurs ? Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et les battements de son cœur semblaient crier « c'est maintenant ou jamais ». Le lendemain matin, Léa se réveilla avec une décision imprévue en tête. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, illuminant son petit appartement d'une chaleur réconfortante, mais elle sentait encore la froideur de la nuit précédente. Samir avait planté une graine, et cette graine commençait à germer en une idée audacieuse. Elle se leva, encore enveloppée dans son peignoir, contemplant le reflet de son visage dans le miroir. Les yeux étaient empreints d'une curiosité nouvelle. « Et si tu prenais les rênes de ta vie, Léa » murmura-t-elle à son propre reflet. Elle se sentait hésitante, mais en même temps, une flamme grandissait à l'intérieur. Elle ne voulait plus être celle qui pliait face aux attentes des autres. A eu fondé elle savait que son cœur avait besoin de liberté. C'était un désir qu'elle avait enfoui si profondément qu'il avait presque disparu. Mais la rencontre avec Samir avait ravivé quelque chose en elle, une voix qu'elle avait étouffée trop longtemps. Elle fouilla dans ses affaires et sortit une vieille toile qu'elle avait hésité à peindre. Elle avait toujours voulu capturer la beauté du monde avec ses couleurs, mais la peur d'être jugée l'avait retenue. Aujourd'hui, cette toile serait son échappatoire. Le bruit des vagues au fond de son esprit l'accompagnait alors qu'elle s'installait sur son balcon. Les coups de pinceau devinrent une sorte de catharsis. Les couleurs dansaient sur la toile, la libérant des chaînes de la nostalgie et des attentes familiales. Mais sa pensée revenait sans cesse à Samir. Pourquoi avait-elle peur d'être heureuse avec lui ? Est-ce que cette escapade, cette découverte de soi, était réellement possible? Léa passait la journée à se perdre dans sa création, oublieuse du monde qui l'entourait. Chaque trait de pinceau était comme une promesse faite à elle-même. Lorsqu'elle leva les yeux, le soleil commençait à se coucher, et les couleurs du ciel lui apparurent aussi vibrantes que sa toile. Elle se ressaisit lorsqu'elle idée lui vint à l'esprit de rencontrer Samir. Cela pourrait être un
un petit pas vers l'inconnu. Alors qu'elle se préparait à sortir, elle sentit une petite appréhension dans son ventre. Mais elle était déterminée. Elle voulait parler avec lui partager ce qu'elle ressentait, cette urgence de vivre pleinement. Le vieux port était animé, rempli de regards curieux et de rires qui résonnaient dans l'air. Elle chercha Samir parmi la foule. Chaque visage qu'elle croisait lui donnait une lueur d'espoir. Puis, enfin, elle le vit, assis à leur café habituel, son regard plongé dans un livre. À cet instant, son cœur se mit à battre plus fort. Elle s'approcha, prenant une profonde inspiration pour calmer son excitation. Avant même de l'atteindre, elle réalisa qu'il était le reflet de ce qu'elle désirait. Quand il leva les yeux et elle aperçut, un sourire radieux illumina son visage. Ce sourire, magnétique, semblait lui murmurer que tout allait bien se passer. « Léa, tu es magnifique », dit-il avec une sincérité qui la toucha profondément. Elle rougit, mais sa détermination demeura intacte. « Samir, je veux partir avec toi. Je veux voir ce que le monde a à offrir. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de mes peurs, déclara-t-elle, la voix tremblante des émotions. Et l'expression de Samir changea, un mélange de surprise et d'incrédulité. Vraiment? Tu veux tenter l'aventure ensemble? Elle acquiesça, un sourire émergeant sur ses lèvres. Oui, vraiment. C'est maintenant ou jamais, non? Mais alors qu'elle s'apprêtait à savourer ce moment, un bruit de pas en fond, sa famille approchait, leur voix résonnant et emplissant d'angoisse son cœur. Son choix était en train d'évoluer vers quelque chose de bien plus compliqué. Que fera-t-elle face aux vérités qui s'annoncent et aux rêves qui l'appellent? L'aventure commence, mais à quel prix? Léa sentit son cœur s'emballer en entendant les voix familières de sa famille. Elle se retourna lentement, son sourire se figeant. Ses parents approchaient, leur visage marqué par l'inquiétude et une impatience palpable. Leur silhouette dessinait une ombre sur le moment délicat qu'elle venait de partager avec Samir. « Léa, là tu es », s'exclama sa mère, les sourcils légèrement froncés. « On t'a cherché partout. Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu comptes faire ?» Les paroles de sa mère résonnaient en elle comme une chanson qu'elle connaissait par cœur, une mélodie que Léa avait longtemps écartée. « J'y étais juste en train de discuter avec Samir », répondit-elle, sa voix se voulant calme, mais un tremblement trahissait son appréhension. Tout en disant cela, elle ne pouvait s'empêcher de chercher le regard de Samir. Il demeurait assis, la curiosité et la compassion dans ses yeux. Léa avait besoin de sa force mais, face à sa famille, elle se sentait vulnérable et en proie à l'angoisse. « Discuter où ?» interrogea son père, les bras croisés sur sa poitrine, une note de scepticisme dans sa voix. Léa sentit un poids écrasant sur ses épaules. Évoquer ses envies, ses désirs, ouvrir son cœur à ceux qui avaient souvent dicté sa vie, n'était pas une mince affaire. « Je veux partir avec lui. Je veux découvrir le monde », se força-t-elle à articuler. La détermination dans sa voix était presque palpable, mais elle se heurta à un mur de silence. « Partir? Dans quel but? Tu sais combien cela peut être risqué, demanda sa mère, la voix tremblante des émotions. Les mots de sa mère, aussi justes soient-ils, lui parurent comme des chaînes qui l'enveloppaient. Léa devait lutter pour exprimer son besoin de vivre, d'explorer. Je dois faire ce choix pour moi. Je veux être libre, être la personne que j'y ai toujours voulu être. Et cela commence ici et maintenant, affirma-t-elle, une lueur d'assurance perçant dans son regard. Sa mère soupira, et le regard de son père s'assombrit davantage. Léa, penses-tu vraiment que ce soit la meilleure décision? Sa voix était douce mais pleine de désespoir. Je ne sais pas, mais je ne peux plus rester en retrait. Je mérite d'essayer, de prendre des risques. Ces mots étaient naissants de cette parcelle de courage qui avait éclos en elle ces derniers jours. Un silence pesant s'installa, tandis que ses parents se regardaient, en proie à leur propre dilemme. Samir, quant à lui, ne disait rien, mais Léa pouvait lire son soutien dans son regard. Elle eut presque l'impression qu'il lui disait « N'aie pas peur, je suis là ». Une lueur d'espoir jaillit au milieu de cette tourmente, et Léa se souvint de sa toile, des couleurs éclatantes qu'elle avait enfin laissé surgir. À cet instant, elle comprit que l'art et le voyage ne faisaient qu'un. Même si je fais cette expérience et que cela ne me plaît pas, je préférerais essayer plutôt que de rester enfermée dans une vie qui ne me ressemble pas.
Je veux voir le monde, vivre des moments inoubliables, déclara-t-elle, plus forte que jamais. Ses parents échangèrent un regard inquiet, mais elle sentait que tout était en train de changer. Une nouvelle ère, une agitation créative, un désir de liberté l'enveloppait. Elle savait que la décision de partir avec Samir était un pas vers l'inconnu, mais un pas essentiel pour révéler qui elle était réellement. Elle regarda Samir, la peur s'estompa peu à peu. Alors qu'un doux sourire se dessinait sur ses lèvres, elle sut que son courage la guiderait à travers cette tempête familiale. Mais alors que la tension était à son comble, la voix de sa fille pendant le silence couvrit tout. « Maman, papa, que deviendrai-je si je ne choisis jamais d'être moi-même ?» Léa savait qu'un combat intérieur se jouait, non seulement pour elle, mais pour eux aussi. Quelque chose de précieux était sur le point de se révéler. Allait-elle avoir le pouvoir de choisir la vie qui elle attendait? De loin, le vieux port vibrait au rythme de son cœur, tandis que elle. L'avenir se dévoilait, lumineux mais incertain. Elle attendait avec impatience que les premières couleurs de son nouveau voyage surgissent. Va-t-elle parvenir à convaincre sa famille et s'engager sur ce chemin inattendu, ou trouvera-t-elle un obstacle insurmontable dans ses aspirations? Un silence pesant s'abattit sur la scène, les mots de Léa résonnant comme des échos dans l'esprit de chacun. Ses parents, figés par la surprise et l'inquiétude, avaient rarement entendu leur fille s'exprimer avec une telle conviction. La vision d'un monde au-delà de leur cocon, loin de la sécurité rassurante, leur faisait peur. Léa, commença son père, la voix plus douce mais toujours chargée d'angoisse. Ce n'est pas une simple aventure. C'est un choix de vie, un risque. As-tu vraiment imaginé ce que cela signifie? Elle hocha la tête, déterminée. Oui, papa. Je sais que c'est risqué, que ça peut tout changer, mais je préfère cela à une vie de regret. Sa mère, les larmes aux yeux, n'arrivait pas à dissimuler sa douleur. Je veux simplement te protéger, ma chérie. Ce monde n'est pas tendre, tu pourrais être blessée, je le sais, maman. Mais je suis prête à me battre pour ce que je veux. Je ne veux pas passer mes journées à rêver de voyages que je ne ferai jamais, dit-elle, un frisson de détermination parcourant son corps. Samir, toujours à ses côtés, observa la scène, prêt à soutenir Léa dans cette lutte qui allait probablement changer leur vie. Un moment de silence suivit, tant pour Léa que pour ses parents. Léa pouvait presque sentir les pensées de chacun. Une guerre se déroulait entre l'inquiétude pour la sécurité de leur fille et le souhait, tenace et puissant, de la voir heureuse. Et si ce choix te menait vers un autre chemin, Léa? Vers quelque chose ou quelqu'un qui te détournerait de tes rêves, demanda son père, appréhendant les possibles écueils de l'inconnu. Alors je ferai face à cela aussi. C'est la vie, papa. Chaque moment, chaque pas, c'est un nouveau risque, que nous l'ayons voulu ou non. Mais je préfère vivre des échecs que de ne jamais avoir essayé. Le regard de Léa s'intensifia. Je veux écrire ma propre histoire. Ce fut une simple phrase, mais elle résonna comme un cri de ralliement. Léa avait besoin de cette liberté pour découvrir qui elle était vraiment. Elle savait que les liens avec sa famille étaient importants, mais ceux-ci ne devaient pas devenir des chaînes. Les yeux de sa mère se fixèrent sur elle, une lutte visible s'exprimant dans ses traits. Léa pouvait sentir la prise de conscience croissante chez ses parents. Ce qu'ils souhaitaient pour elle était vrai, mais leur peur, aussi, était réelle. Que dirais-tu si nous le faisions ensemble, comme famille? Proposa soudainement son père. Son ton avait changé, plus conciliant. Nous pourrions planifier un voyage en famille. Ainsi, tu pourras explorer et nous pourrions te soutenir. Le cœur de Léa fit un bond. C'était une lueur d'espoir. Vous voudriez vraiment faire cela, demanda-t-elle, l'étonnement marquant sa voix. Sa mère acquiesça. Je pense que nous avons besoin de cette aventure, tous ensemble. Peut-être que cela nous permettra de mieux comprendre ce dont tu as besoin, et ce que nous pouvons faire pour toi, lança-t-elle avec douceur. Un sourire s'esquissa sur le visage de Léa. Était-ce vraiment un compromis, ou le début de quelque chose de plus grand? La lumière brillait dans ses yeux. Je vous promets que je vais me battre pour mes rêves. Et je vais m'assurer que ce voyage soit une expérience incroyable pour nous tous, affirma-t-elle, sa voix teintée de conviction. Ensemble, ils commencèrent à discuter des destinations, des plans, l'excitation remplaçant peu à peu l'angoisse. Léa réalisait que l'avenir se dessinait lentement devant elle,
promettant des découvertes et des aventures. Mais alors qu'elle contemplait cette nouvelle dynamique familiale, un autre sentiment la saisit. Quelle serait sa place dans ce monde? Et que se passerait-il si, au milieu de cette aventure collective, elle devait faire un choix entre sa famille et son propre bonheur? Léa ressentit une profonde mélancolie face aux incertitudes qui l'attendaient, mais l'adrénaline de l'inconnu commençait à la pousser, impatiente de découvrir ce que ce voyage révélerait. Sera-t-il alors possible d'unir mes désirs de liberté avec l'amour et le soutien de ma famille? Se demanda-t-elle avec appréhension. Une aventure à venir, des choix difficiles à faire, et une vie à conquérir. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle embrassait l'idée de la possibilité d'un heureux compromis. Elle avait hâte de découvrir où ce chemin improbable l'amènerait. Le point de départ d'un voyage qui toucherait son âme et redéfinirait ses rêves. Quelle découverte l'attendait, et serait-elle capable de se libérer des chaînes de ses propres hésitations? Alors que les jours s'écoulaient, le projet de voyage prenait forme. Léa et sa famille passaient des soirées entières à discuter des destinations potentielles, à feuilleter des brochures et à visionner des documentaires sur des paysages lointains. Chaque plan qu'ils élaboraient révélait un peu plus d'excitation, transformant progressivement l'appréhension initiale en une aventure collective prometteuse. Lors d'une de ces soirées, alors que le soleil se couchait et que la lumière dorée inondait le salon, Léa leva les yeux vers ses parents. « Et si nous allions en Italie ?» proposa-t-elle d'une voix enjouée. Imaginez les ruelles de Rome, les champs de Toscane, et la mer à Positano. Son père sourit, visiblement séduit par cette idée. C'est un beau choix, Léa. Mais que diriez-vous d'une escale à Venise, aussi? Sa mère hocha la tête, et Léa sentit son enthousiasme grandir. En un instant, la famille s'émerveilla devant l'idée de profils historiques, de saveurs nouvelles, et des merveilles de la culture italienne. Les visages, d'abord tendus par l'anxiété, s'illuminèrent, repeints d'optimisme et de rêves. Pourtant, au fur et à mesure que plane cette douce agitation, Léa se sentait partagée. Chaque sourire échangé cachait une inquiétude, une peur latente. Elle anticipait à quel point la réalité du voyage pourrait être différente de ce qu'elle imaginait. La difficulté de concilier ses désirs d'indépendance avec ceux de sa famille pesait lourd dans son esprit. Elle se surprit un jour à scruter son reflet dans le miroir de sa chambre, observant les éclats d'enthousiasme mêlés à une lueur de mélancolie. « Est-ce que cela va vraiment changer quelque chose ?» murmura-t-elle, ses pensées s'embrouillant dans sa tête. 3 jours avant leur départ, Léa décida de prendre une grande inspiration et de parler à ses parents. Elle voulait leur dire ce qu'elle ressentait réellement, ce sentiment qui la suivait partout. Ce soir-là, après un repas copieux, elle invita ses parents dans le jardin pour une discussion sous les étoiles. « J'y ai réfléchi à notre voyage, » commença-t-elle, la voix tremblante d'une émotion profonde. « Je suis excitée, vraiment. Mais j'y ai aussi peur. Peur de ne pas être capable de gérer tout cela. J'y ai besoin que vous compreniez que, même si je vous aime, ce voyage n'est pas juste une aventure ensemble, c'est aussi un chemin pour moi. » Son père la regarda, son expression se durcissant par l'inquiétude. « Tu veux dire que tu es prête à partir seule, si cela ne te plaît pas ici? » « Non, pas du tout. Je ne veux pas vous abandonner. Mais je crains de devenir quelqu'un d'autre, de perdre de vue mes rêves au profit des vôtres, » avoua Léa, les larmes aux yeux. « C'est important pour moi de rester moi-même, même avec vous, même en voyage. » Sa mère, touchée par la sincérité de sa fille, s'avança et lui prit la main. « Léa, nous voulons que tu sois heureuse. Nous nous engageons à respecter ton désir d'exploration. Nous allons tous apprendre à jongler entre nos rêves, » promit-elle, et l'émotion se ressentant dans sa voix. Rassurée, Léa sourit à travers ses larmes. La promesse d'une aventure avec sa famille, tout en préservant son identité, lui semblait à présent possible. Mais alors qu'elle se sentait un peu plus légère, un autre dilemme se tissait dans son esprit. Et si, au cours de ce voyage, elle rencontrait quelqu'un qui éveillerait en elle des sentiments inédits? Quelqu'un qui renverserait l'équilibre précaire qu'elle avait cherché à établir? Des pensées pressantes s'imposaient dans son esprit. La main de son père sur sa nuque lui donnait une confiance nouvelle, mais elle savait que l'inconnu réservait des surprises. Comment pourrait-elle allier le bonheur familial à la découverte de soi, de nouvelles amitiés, et peut-être d'un amour inattendu? Léa ressentait déjà l'électricité de l'aventure qui l'attendait, mais la crainte s'infiltrait.
Saurait-elle faire face à ce qui l'attendait et rester fidèle à elle-même? L'avenir était incertain, mais une chose était assurée, le chemin était encore à tracer et l'envol imminent. Le début d'un voyage qui transporterait Léa bien au-delà de ses propres horizons. Que lui réservait l'Italie? Et parviendrait-elle à découvrir à la fois ses rêves et son cœur au fil des découvertes? Les heures précédant le départ furent un véritable tourbillon d'émotions. Léa tournait en rond dans sa chambre, rassemblant ses affaires. Les chemises, les robes, les sandales. Chacune d'elles lui racontait une histoire, une sensation, un rêve. Elle s'immobilisait parfois, caressant le tissu avec une tendresse soudaine. La réalité de ce voyage se rapprochait, et avec elle, des promesses des inattendus. Le matin du grand départ, la maison débordait d'énergie. Les valises étaient chargées dans le coffre de la voiture avec une précipitation mêlée d'excitation. Léa, perchée à l'arrière, regardait le paysage défiler par la fenêtre, les champs s'étalant comme une toile impressionniste. Elle sentait son cœur battre à tout rompre. Un mélange de joie et d'angoisse dansait en elle, créant une symphonie des émotions. Le long du chemin, sa mère chantait doucement une mélodie oubliée, une berceuse d'enfance. Léa se laissa emporter par la musicalité, la chaleur de cette voix apaisante résonnant en écho avec ses propres pensées. Et s'il m'arrivait quelque chose là-bas, pensa-t-elle soudain, la gorge nouée. Mais elle chassa ses idées. Le voyage était une promesse, après tout point à l'aéroport, le lieu était électrique. Les familles s'entremêlaient, les enfants riaient, les voyageurs vérifiaient leurs documents, impatients de s'envoler vers l'inconnu. Tout cela fascinait Léa. Elle observait les familles autour d'elle, leurs éclats de rire, leurs adieux. Mais quelque chose au fond de son être lui soufflait qu'elle était sur le point de vivre quelque chose d'unique. Même si elle ne savait pas encore de quoi il s'agissait. Lorsque l'avion décolla, Léa s'agrippa au siège, les yeux rivés sur le hublot. Les nuages se dissipaient pour révéler un océan de bleu. Elle ferma les yeux un instant, laissant son esprit naviguer vers l'Italie, imaginant les ruelles pavées et les saveurs enchanteresses. Mais une pensée troublante l'assaillit, et si cette découverte de soi était teintée d'un amour inattendu? Les premières heures en Italie furent comme un rêve éveillé. Leur arrivée à Rome fut marquée par des cris de joie et des lumières éblouissantes. La famille se déplaçait avec empressement, absorbant tout, de la nourriture délicieuse aux images imprégnées d'histoire. Léa savourait chaque instant, mais dans un coin de son esprit, une légère inquiétude persistait. Saurais-je établir un équilibre entre ce que je ressens pour ma famille et ce désir des aventures personnelles qui grandit en moi? Au cours de leur exploration, ils découvrirent des petites places remplies de vie. Les artistes de rue, les Vespas qui tourbillonnaient, les odeurs de pizza fraîche. Léa était éclaboussée de toutes ces sensations, chaque incroyable moment renforçait cet éveil en elle. Mais alors que la famille s'émerveillait, elle se sentait tirée dans différentes directions. Les rires de son frère, les conseils avisés de ses parents, tout cela résonnait en elle. Un après-midi chaleureux au bord du Tibre, alors qu'elle observait un groupe d'adolescents discuter joyeusement, une pensée surgit. Et s'ils devenaient mes amis? Qui serais-je dans cette nouvelle dynamique? La question l'assaillait, la poussant à se demander si ces rencontres pourraient être le début de quelque chose de révolutionnaire dans sa vie. Alors qu'elle prenait un moment pour elle, assise sur les marches d'une fontaine, elle se mit à réfléchir à la beauté de l'inattendu. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se demandait ce qui l'attendait. Les possibilités semblaient infinies. Les jours suivants étaient promis, pleins de découvertes, mais aussi de questions sur son identité, son amour familial et les liens qui se tissaient avec des étrangers. Que serait cette aventure si, au détour d'une ruelle italienne, Léa croisait une personne qui bouleverserait tout son univers? Quel chemin choisirait-elle alors, entre amour et aventure? La chaleur de Rome enveloppait Léa alors qu'elle se perdait dans les ruelles animées. Le vibrant mélange de voix, de rire et de musique s'entrelaçait avec le doux parfum de basilic et de café fraîchement moulu. Chacune de ces sensations lui rappelait cet intense désir de découvrir qui elle était vraiment, loin des attentes de sa famille. Chaque jour, il y avait une nouvelle aventure à vivre. Ils avaient visité le Colisée, admiré la beauté de la fontaine de Trévi et goûté à d'innombrables saveurs locales, mais quelque chose au fond d'elle attendait plus. En flânant dans le quartier de Trastevere, elle croisa un groupe de jeunes. L'un d'eux, aux cheveux noirs et à l'allure décontractée, lui offrit un sourire complice et un regard qui sembla la percer jusqu'à l'âme. « Ciao !
Tu veux venir jouer au foot avec nous? Lança-t-il point. Léa hésita un instant, sa timidité la retenant. Mais quelque chose dans l'enthousiasme du jeune homme leva un voile, chassant son appréhension. Elle se joignit à eux et se laissa prendre au jeu. Les rires fusèrent, et elle sentit un lien se tisser subtilement. Leurs pieds dansaient sur le sol, la balle roulant avec une énergie nouvelle. Léa oublia pour un temps ses préoccupations, se concentrant uniquement sur le moment présent. Elle était là, elle était vivante, et elle avait la sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand. Ce moment volé, simple et authentique, lui confirma qu'elle était capable de s'immerger dans l'inconnu. Après le match, ils s'assirent tous ensemble sur les marches d'une église pittoresque, à boire de l'eau fraîche et à discuter de leur vie. Le jeune homme, qui s'appelait Marco, avait un accent chantant et une façon de parler qui captivait Léa. Ils partagèrent des histoires, des rêves et des projets, et peu à peu, Léa commença à apprendre à le connaître en dehors des simples échanges de mots. « Tu es ici pour combien de temps ?» lui demanda-t-il, une lueur curieuse dans les yeux. « Une semaine encore, puis je rentre en France, » répondit-elle, le cœur lourd à l'idée de quitter cet endroit. Les rires se turent un instant, et une tension palpable envahit l'air. Dans son regard, Léa percevait une promesse d'aventure et d'amitié. Mais en même temps, ce sentiment de conflit interne s'intensifiait. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité de se lier à quelqu'un, de quitter les sentiers battus qu'elle avait connus chez elle. « Que feras-tu ensuite ?» continua Marco, un léger sourire au coin des lèvres. « Je ne sais pas encore. Peut-être poursuivre mes études, peut-être voyager. Mais pour l'instant, j'y essaie de savourer chaque instant ici, » avoua-t-elle, ses mots débordant d'honnêteté. Ce moment était comme un tournant. Elle comprit alors qu'elle n'était pas ici seulement pour explorer Rome, mais aussi pour découvrir des pièces manquantes de son propre puzzle. Marco, avec son rire contagieux et sa passion pour la vie, pourrait être une de ces pièces. Alors qu'elle rentrait à l'hôtel, son cœur battait la chamade. L'idée d'un amour naissant, mêlée à l'euphorie de ce voyage, l'emportait. Léa se mit à rêver de possibles retrouvailles, de promesses échangées, mais aussi de la peur d'une séparation imminente. Les jours passeraient vite, et elle savait qu'elle devait se décider. Participer à quelque chose de véritable ou rester dans sa bulle de sécurité, que se passerait-il si, à la fin de cette semaine, elle devait choisir entre un chemin connu ou l'opportunité d'une nouvelle vie pleine de promesses? Les jours suivants passèrent rapidement, comme une mélodie douce flottant dans les airs de Rome. Léa passait chaque moment disponible avec Marco et ses amis, découvrant des coins cachés de la ville et se laissant porter par l'énergie de la jeunesse. Leurs éclats de rire résonnaient dans des ruelles étroites, tandis qu'ils se retrouvaient pour partager des pizzas fumantes et des gélatos délicieux. Mais chaque instant passé avec Marco lui rappelait inévitablement l'horloge qui tournait. À chaque coucher de soleil, les nuances dorées qui enveloppaient la ville faisaient naître en elle une mélancolie qu'elle tentait d'ignorer. Un jour, alors qu'il déambulait sur le lingot de verre, Marco lui prit la main, la guidant vers le bord du fleuve. « Regarde » murmura-t-il avec une admiration palpable. « C'est ici que le Tibre danse avec la lumière des étoiles. Qu'en penses-tu » Léa se tourna vers lui, les yeux brillants d'émerveillement. La manière dont il parlait, passionné et sincère, la touchait profondément. Elle se surprenait à réfléchir à l'avenir, au-delà de ce voyage éphémère. « C'est magnifique » répondit-elle, perdue dans cette bulle qu'ils avaient créée tous les deux. Marco, sentant son hésitation, plongea son regard dans le sien. « Je sais que tu ne resteras pas longtemps ici, mais tu sais, chaque instant compte. On devrait profiter au maximum de ce que nous avons, non ?» Ces mots résonnèrent dans le cœur de Léa comme un appel. Était-ce possible de s'attacher à quelqu'un si rapidement? Son esprit était en proie à une tempête d'émotions. Elle voulait se libérer de ses peurs, mais elle avait également une vie de responsabilité qui l'attendait en France. La promesse de l'inconnu, de l'amour et de l'aventure semblait si proche, si tangible, mais était-elle prête à franchir le pas? Un soir, alors qu'ils se retrouvaient sur une terrasse surplombant la ville illuminée, une conversation plus sérieuse émergea. Marco, un léger souci dans les yeux, brisa le silence lourd. « Léa, je sens qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. Mais je ne veux pas être égoïste. Ce que nous vivons ici est d'une beauté incroyable, mais, que se passera-t-il quand tu repartiras ?» Les mots de Marco frappèrent Léa comme une vague d'émotions contradictoires.
Elle se sentait tiraillée entre l'envie de s'accrocher à ce moment parfait et la réalité de son voyage imminent. Elle était conquise par cette connexion profonde, mais la peur de la perte sombrait tout de même dans son cœur. Je ne sais pas, Marco. Ça me fait mal de penser à cela. Elle baissa les yeux, la gorge serrée. J'y aimerais que cela dure, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cela signifierait au-delà de Rome. Marco, sensible à son trouble, lui prit doucement la main. Écoute, peu importe ce qui se passera, ce que nous avons ici est précieux. Même si c'est transitoire, ça vaut la peine d'être vécu. Ces paroles résonnèrent comme un doux refrain dans son esprit, rassurant et réconfortant en même temps. Elle leva les yeux vers lui, un semblant d'espoir dans le cœur. Peut-être que cet amour, même s'il était éphémère, pouvait lui apprendre quelque chose de vibrant sur la vie, sur elle-même. À mesure que leur regard se fixa, l'inconnu se transforma en promesse des instants riches et mémorables. Mais alors que Léa se laissait porter par ce rêve romantique, une pensée obsédante lui traversa l'esprit. Que ferait-elle si elle devait quitter tout cela, si elle devait abandonner cette belle aventure avant qu'elle n'ait réellement commencé? Le dilemme ne cessait de croître en elle, alors qu'elle se tenait au bord d'une décision cruciale. Allait-elle oser plonger dans l'amour même s'il était temporaire, au risque de briser son cœur par la suite? Elle ferma les yeux un moment, laissant le vent frais de la nuit caresser son visage. Peut-être que vivre pleinement cet instant serait la réponse à ces questions, mais le lendemain apporterait son lot d'épreuves. Que découvrirait-elle lors de ce matin qui pourrait changer le cours de son voyage? Léa se leva le lendemain avec le soleil, une fonctionnalité enjouée, mais un poids encore présent dans sa poitrine. La journée promettait d'être riche en émotions. Elle se prépara rapidement, son esprit tourbillonnant entre l'excitation du jour à venir et l'angoisse de ce que le futur lui réservait. Elle était déterminée à profiter de chaque instant, même si l'idée de quitter Marco à la fin de cette semaine l'accablait. Leurs dernières aventures à Rome étaient forgées par une intensité nouvelle. Ils se mirent aussitôt en route, les pas rapides, l'énergie palpable. Direction le Vatican, un lieu où l'histoire et la beauté s'entrechoquent, et un doux frisson parcourait Léa à l'idée d'y découvrir des merveilles. Alors qu'ils traversaient les ruelles animées, Marco engageait la conversation sur l'art et l'architecture, sa voix s'élevant comme une mélodie excitante. « Tu dois voir la chapelle Sixtine, disait-il, ses yeux pétillants. C'est un chef-d'œuvre. » Léa s'inquiétait un bref instant, se demandant si elle serait véritablement capable de prendre tout cela en elle, mais la curiosité abattait toutes les hésitations. Chaque moment passé avec Marco semblait comme un cadeau, une parenthèse savoureuse dans le quotidien. Ils arrivèrent enfin sur la place Saint-Pierre, émerveillés par l'imposante basilique. Léa se tenait là, le souffle coupé. La beauté des colonnes, des dômes, créait une atmosphère presque mystique. Marco souriait, et leurs mains se frôlant dans l'émerveillement commun, lui apportaient une chaleur délicate contre son inquiétude. « Viens, on va aller à l'intérieur », proposa Marco, l'enthousiasme débordant. Léa acquiesça, et en entrant, un silence sacré s'installa autour d'eux. Les fresques, les chapelles ornées, chaque détail brillait d'une lumière presque divine. Elle ressentait une connexion, une présence surnaturelle, amplifiée par l'énergie de Marco à ses côtés. Les heures filèrent, chaque instant partagé s'imprégnant d'une signification plus profonde. Il se promettait, sans vraiment le dire, d'enregistrer chaque souvenir. Mais sous cette caresse d'euphorie planait la crainte de la séparation. Plus le moment approchait, plus la réalité se faisait pressante. Léa ferma les yeux un court instant, chassant ses pensées. En sortant du Vatican, Marco l'entraîna vers une trattoria, la magie de la ville les enveloppant encore. Ils savourèrent des plats typiques, tournant autour de sujets aussi divers que leur préférence pour le gelato ou l'art. Léa riait sans retenue, réalisant que chaque conversation tissait un peu plus leur lien. Alors que le crépuscule enveloppait Rome d'une teinte dorée, Marco l'invitait à une promenade le long des rives du Tibre. La brise était douce, et les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles sur terre. Ils s'arrêtèrent un moment, contemplant le reflet de la lune sur l'eau. Marco se tourna vers elle, son regard reliant leurs âmes. « Léa, je sais que notre temps est limité. Mais je ressens quelque chose de fort entre nous. Je veux que tu le saches, peu importe ce qui se passe après. » Ces mots résonnaient avec une intensité qui fit vibrer le cœur de Léa. En cet instant, elle prit conscience que,
quel que soit le dénouement, cet amour éphémère avait déjà changé sa vie. Malgré la tristesse de devoir quitter Marco, elle savait que chaque seconde comptait. Si je suis capable de vivre cet amour, même pour quelques jours, cela vaut la peine, pensa-t-elle. Je vais me battre pour lui dans ces derniers jours. Leurs mains s'enlacèrent, un geste simple mais chargé de promesses. La nuit recouvrit Rome de ses bras réconfortants, tandis qu'ils se laissèrent emporter par la magie des lieux et leurs sentiments. Le lendemain serait leur dernier jour ensemble dans cette ville qu'ils avaient appris à aimer. Léa avait décidé de ne plus laisser la peur l'entraver. Elle ferait de chaque instant une œuvre d'art, de chaque nail un souvenir inoubliable. Elle était prête à embrasser l'inattendu, à partager un amour qui, bien qu'éphémère, la libérait et elle éveillait à la beauté de la vie. Enlacés, ils contemplèrent le fleuve, un mur de son calme semblant refléter la paix grandissant en elle. Quand viendrait le moment de se séparer, leur bonheur illuminerait la distance à traverser. Elle sourit, confiante. Le voyage qu'elle avait commencé la mènerait vers son soi authentique, en sachant que cet amour serait une couleur éternelle dans sa toile de vie. Léa savait que la véritable aventure était juste au début. Une aventure de cœur, de découverte et de renaissance. N'attendez plus une seconde de plus pour partager ce moment incroyable avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. C'est le moment de faire entendre votre voix.